Shalom à tous et à toutes encore, auditeurs de la radio 98.fm. Je vous salue encore dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes comme d'habitude à nos temps de prière et d'édification tous les mercredis à partir de 18h30 et donc vous êtes à la bonne place. Si tu nous entends, si tu nous écoutes, je ne sais pas d'où tu peux bien nous écouter. Il faut surtout partager ce moment, surtout partager cet instant que j'en suis sûre fera du bien à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Nous sommes prophète Mireille Destinée Glorieuse de l'église Centre Impact pour Christ à Angré et nous avons l'habitude de nous trouver avec vous. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur et c'est une joie pour nous de vous retrouver encore une fois. Et donc nous disons qu'il faut partager cet instant, partager ce moment, partager cette parole qui va engendrer ou susciter la joie dans le cœur de quelqu'un, susciter la paix dans le cœur de quelqu'un, susciter la fidélité de quelqu'un envers son Dieu, et j'en suis sûre. Donc, il faut partager dans des groupes, partager à des familles, appelle quelqu'un, tag quelqu'un, dis-lui que c'est le temps de la parole, c'est le temps d'édification et que nous devons suivre tous ensemble. Et donc, nous allons commencer d'un moment à l'autre, nous allons simplement rester 30 minutes dans la parole. Et après ces 30 minutes, nous aurons aussi 30 bonnes minutes pour commencer à prier pour des sujets, pour des personnes qui nous ont souvent appelés. Et nous serons ouverts ce soir au 07 07 60 82 02. Nous disons 07 07 60 82 02. Et je l'ai dit, c'est l'église Centre Impact pour Christ à Abidjan, Angré, 9e tranche. Quand vous arrivez au rond-point d'ICNPS en bas, sur la nouvelle voie menant à Toban, on a l'habitude de dire la nouvelle voie avec les dodanes, au premier lavage à votre gauche, l'église y est située. Nous avons nos temps de miracles et de guérison tous les mercredis de 9h à pratiquement 14h. Et tous les jeudis, nous avons nos temps d'enseignement pour pouvoir emmener le peuple de Dieu à être enraciné, à être rempli de la sagesse au travers de la parole et de l'enseignement divin. Nous avons aussi nos cultes de louange et d'adoration qui se font tous les dimanches de 9h à midi. Donc nous vous invitons et nous commençons ce moment. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Partage pour édifier, partage pour convaincre. Et nous démarrons ce soir avec un thème assez intéressant, le nom de Jésus. Tout simplement, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus capable de retirer quelqu'un de la boue et le faire asseoir à la table des rois. Le nom de Jésus, un nom qui est assez simple, mais un nom qui est rempli de puissance et d'autorité. Un nom par qui des malades peuvent être restaurés. Un nom par qui des personnes qui sont dans le désespoir, dans le chaos, peuvent retrouver la joie de vivre, retrouver la plénitude pour avancer, retrouver encore ce qu'ils avaient perdu, si c'était, comme je l'ai dit, leur joie. Et c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, si tu m'entends, de là où tu es, que ça soit à Yopougon, à Cocody, en France, peu importe l'endroit où tu te trouves maintenant, écoute cette parole. Le nom de Jésus est capable, il n'a point changé. Et nous prenons Actes 4, le verset 10 à 12. Je lis le verset 10 à 12. Nous allons lire le verset 10 à 12, non, le verset 12 s'il vous plaît. Il n'y a aucun autre salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre salut en aucun autre. Il n'y a pas de vie après la mort en aucun autre Dieu si ce n'est au travers du nom de Jésus. Il n'y a aucun salut
en aucun autre. Tu ne trouveras pas le salut au travers des idoles que tu as entassées ou amassées dans ta maison. Tu ne trouveras pas le salut dans ces incarnations que tu dois faire chaque matin ou chaque soir devant des carrefours. Tu ne trouveras pas le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, en pratiquant des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Il n'y a aucun autre salut, il n'y a aucune autre puissance, il n'y a une autre source de bénédiction que si ce n'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit ceci, car il n'y a sous le ciel, c'est-à-dire qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom, que ça soit sous le ciel, que ça soit sous la terre, peu importe l'endroit, on ne trouvera pas aucun autre nom aussi puissant que le nom de Jésus de Nazareth. Aucun autre nom assez puissant que le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. On ne trouvera pas aucun autre nom aussi dynamique et plus efficace que le nom de Jésus, capable de restaurer, capable de régénérer, capable de redonner la vie là où il y avait la mort. Il n'y aura pas autre nom. Oui, sous le ciel, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Donc, laisse-moi te dire, toi qui cherches la solution au travers des hommes, tu es en train de jouer bidé, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun autre nom, chez un homme. Zérégui ne pourra pas te donner, peut te donner quelque chose, mais qui sera éphémère. On dit qu'il n'y a aucun autre nom qu'on peut trouver chez les hommes, qui peut donner le salut, qui a la capacité de redonner la vie à quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas. Donc, laisse-moi te dire, tu perds ton temps ailleurs, tu perds ton temps avec les eaux, en cherchant un enfant soit dans les eaux, tu perds ton temps. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom parmi les hommes. Oui, il n'y a pas un autre nom. Donc, je n'ai pas envie de dire des noms qui vont peut-être après, les Matthieu 2, les Matthieu 40, Étienne 22, Grégoire 55, qu'on peut retrouver, qui sont devenus des dieux sur terre. Il n'y a pas de Dieu sur terre à part le nom de Jésus. Personne ne pourra te donner ta valeur. Personne ne pourra te donner ton étiquette, ton héritage en tant qu'enfant de Dieu, que si ce n'est par le nom de Jésus, tu ne pourras pas préserver la vie de tes enfants. Si ce n'est par le nom de Jésus, tu ne pourras pas te préserver toi-même. Les fétiches ne pourront pas. Ce que tu as sous les reins ne peuvent pas. Ce que tu recherches ne pourront pas. Il n'y en a pas. Si ce n'est que le nom de Jésus. Et la Bible dit que c'est par ce nom que nous devions être sauvés. Nous partons encore dans le livre de Philippiens 2, le verset 9 à 11. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé ce nom. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ de Nazareth et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, et afin que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse, afin que par le nom du Seigneur Jésus, la maladie fléchit, afin que par le nom de Jésus, l'infirmité qui t'a longtemps cloué pendant des années fléchit, par le nom de Jésus, tout ce qui est des eaux, de la sorcellerie, arrive à fléchir. Alléluia. Et nous donnons gloire à Dieu pour cette parole. Et nous le savons, l'origine du péché a été la chute de l'homme. Et nous le voyons depuis le livre de la Genèse, Genèse 3 au verset 22. Après la désobéissance de l'homme, Dieu a trouvé qu'il n'était plus bon que l'homme reste dans ce jardin. Sinon, l'œuvre de l'Éternel pour nous en tant qu'être humain, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que créatures faites à l'image de Dieu, semblable à lui. Dieu avait des projets de bonheur et non de malheur pour nous, en permettant à ce que Adam et Ève commencent leur séjour
par le jardin d'Éden. Donc pour Dieu, Dieu a voulu perpétuer cette lignée-là, a voulu perpétuer cette descendance-là, mais tout en restant dans la grâce, tout en restant dans sa faveur, tout en restant sous ses ailes. Mais nous savons qu'avec l'entrée du péché, par le serpent, au travers de la femme, oui, il y a eu cette désobéissance-là. Et la Bible dit que Dieu s'est écarté de l'homme en chassant l'homme du jardin d'Éden. Alléluia. Amen, amen. Et au travers, après cela, la Bible dit que Dieu ayant vu, ne voulant pas avoir toujours l'immolation des animaux, des sacrifices d'animaux, a préféré que lui-même, il envoie son propre sang, il envoie sa propre chair au travers de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu en tant qu'être humain, mais n'étant pas humain, qui s'est manifesté en chair, mais tout en étant une divinité et l'esprit. Et la Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a même emmené Jésus-Christ de Nazareth, pour que toi et moi soyons ce soir à l'état à laquelle nous sommes, pour que toi et moi puissions gouverner la terre, gouverner et tout ce qu'elle renferme. Dieu nous a emmené Jésus par sa naissance, qui a été une naissance extraordinaire. Et nous le voyons, la naissance du Seigneur, au travers de Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, le verset 21, la Bible dit que quand l'ange est apparu à Marie, regardez, la naissance de cet homme a été une naissance déjà assez extraordinaire. La naissance du Seigneur Jésus a été une naissance extraordinaire. Non seulement par l'annonce de sa naissance, l'ange est apparu à Marie et lui a dit, toi tu enfanteras une femme, un enfant, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Femme. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui veut dire sauveur, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et donc c'était clair, Jésus est venu pour sauver l'homme du péché. Jésus est venu pour permettre à ce que nous ne restons pas morts, mais que nous ayons la vie après cette mort-ci. Je peux bien parler. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un qui m'entend? Est-ce que cette parole touche le cœur de quelqu'un quelque part? Quelqu'un qui veut changer de vie, quelqu'un qui se demandait, Jésus même c'est quoi? Pourquoi est-ce que des personnes peuvent croire à quelque chose qu'ils ne voient pas, en quelqu'un qu'ils n'ont jamais touché? La Bible dit que les gens nous prennent pour des fous. Oui, nous sommes fous. Je peux sembler être folle et me tenir à ce micro, à cet auditoire pour te parler, mais je sais que le nom de Jésus, la Bible est claire, que cet homme-là est le sauveur de l'humanité. Et donc tu ne pourras pas trouver autre chose qu'au travers du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ce nom est unique, non seulement par sa naissance, non seulement par sa manière d'être, non seulement par son vécu d'abord sur terre. Il a été extraordinaire, il a été spécial. Partout il arrivait, partout il était, il faisait des miracles, des prodiges. Et jamais jusqu'à notre temps, on a vu autant de miracles ayant été accomplis par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible a dit que sa naissance a été extraordinaire. La Bible a dit que même sa croissance en tant que jeune enfant a été extraordinaire. La Bible dit que ces miracles ont été extraordinaires. D'autres l'appellent le Dieu des cas impossibles. D'autres l'appellent le Dieu qui peut tout. D'autres l'appellent le Nazaérien. D'autres l'appellent la rose de Saron. D'autres l'appellent le salut éternel. D'autres l'appellent le Dieu des siècles. Comment toi tu peux l'appeler ce soir? Il est le sauveur de l'humanité. Comment tu peux l'appeler ce Dieu-là? Qu'est-ce qu'il peut venir faire dans ta vie? D'autres l'appellent le sauveur qui viendra réconcilier la terre avec le ciel. D'autres l'appellent celui-là même qui a la capacité de réunir toutes choses en un seul instant. Oui, c'est de ce Dieu-là, c'est de ce Jésus que je suis venu te parler. On dit que sa naissance était extraordinaire. Même le vêtement qu'il portait était extraordinaire, au point que même cette femme qui perdait du sang pendant des années a simplement suffi de toucher le pan de son vêtement et a été
immédiatement guéri. Oh, waouh, quel homme extraordinaire. Donc si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas encore expérimenté, c'est une opportunité que je te donne à saisir ce soir. Je ne suis pas venu ce soir pour parler d'autre chose. Je suis venu te donner une solution pour impacter ta vie. Je suis venu te donner une solution pour régénérer tes cellules, même qu'on avait dit qui étaient porteurs du VIH. Je suis venu te donner une solution, l'ultime. La Bible dit qu'il est la réponse à tous les maux. Il est la solution, oui, à tout ce que nous pouvons attendre, à tout ce que nous pouvons traverser. La Bible dit que son nom peut impacter des vies, son nom peut changer des situations. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, hein, les enfants, oui, tu peux chercher un enfant, chez nous en Afrique, même il y a des enfants qu'on peut avoir au travers des eaux. Oui, par des sacrifices que certaines personnes vont faire, hein, des sacrifices auprès des eaux, et puis on te donne un enfant. Mais après, quelle est la destinée de cet enfant? Après, ce cadeau empoisonné là, quelle est la destinée qui est cachée derrière? Après, il y a des réclamations, ou bien tu te rends compte que cet enfant-là est malade, ou bien il meurt avant son temps, ou bien il a des maladies incurables. Hein? Oui, même le marabout peut donner, ok? Je suis en train de parler à quelqu'un, oui, mais tout cela, c'est éphémère. Il y a des gens qui sont partis chercher des guérisons. Oui, pour eux, le marabout peut donner, ok, il te donne, mais et après? Après, on a vu que hein, ces personnes-là sont parties de maladie, de maladie, de maladie. Mais ce qui est bon avec ce Jésus que je suis venu t'annoncer, ce qui est bon avec ce Dieu dont je suis venu parler, c'est que lui, quand il te donne, il n'y a plus autre chose en arrière. Quand il te donne, il ne va pas te demander après du sang humain derrière. Quand il te donne, il ne va pas revendiquer autre chose derrière. Quand il te donne ses cadeaux, quand il te donne ses boissons, quand il te donne, il peut encore multiplier et te donner encore autant de fois. La Bible dit que c'est ce Dieu, il est extraordinaire par sa manière d'être. Il est extraordinaire par son amour pour toi et moi, par sa miséricorde, jusqu'au point où lui-même il s'est laissé mener sur cette croix-là, alors qu'il savait qu'il avait autant de choses aussi. Il voulait certainement peut-être vivre, certainement peut-être accomplir aussi en tant qu'être autre chose sur la terre, mais il s'est abandonné pour toi et moi. Il s'est laissé humilier pour toi et moi. Il s'est laissé meurtrir pour toi et moi. Il s'est laissé vilipender, critiquer pour toi et moi, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je l'ai dit, le féticheur peut te donner avec poulet, il peut te donner, mais ce qui est essentiel, ce que l'homme ne peut pas te donner, c'est le salut éternel. Et la Bible a été claire. Il n'y a aucun autre salut si ce n'est que par le nom de Jésus. Tu ne trouveras pas une autre vie après la mort, une autre joie après cette vie-là que par le nom de Jésus. C'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est superbe. C'est-à-dire que quand Jésus te donne, c'est pour la vie. Quand il te donne un enfant, c'est pour que cet enfant-là grandisse et qu'il fasse ta joie. Les bénédictions de l'Éternel ne sont pas accompagnées de chagrin. Les bénédictions de notre Dieu ne sont pas accompagnées de pleurs. Quand quelqu'un d'autre te donne, quand un homme te donne, après tu dois rembourser. Mais ce qui est sûr, Jésus il te donne avec joie. Jésus te donne, il te donne avec amour. Et c'est son amour pour toi qui t'a conduit, qui l'a conduit à la croix, qui l'a conduit à se donner, à donner sa vie, à donner sa jeunesse, à donner sa joie, pour que toi, tu sois aujourd'hui là où tu es, pour que toi, tu occupes ce poste que tu occupes, pour que toi, tu sois à la hauteur devant cette famille que tu diriges, pour que toi, les gens puissent venir de part égaux, de partout t'attaquer et que tu aies toujours la victoire. C'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là. Donc, si tu ne l'as pas connu, si tu n'as pas encore fait la paix réelle avec lui, ou bien si tu as un pied avec lui et que encore tu as un pied dehors, on trouve des statuettes, on trouve autant de choses dans ta maison, tu es obligé d'aller
d'aller vendre ton âme. Tu es obligé d'aller vendre ta bassesse pour avoir la vie encore. Je te dis qu'il n'y a pas de salut en aucun autre Dieu. Ces choses-là ne te donneront pas la vie. Ces choses-là ne t'emmèneront pas la gloire. Ta gloire sera éphémère. Ta gloire sera suspendue. Parce que j'en suis sûr, tu n'arrives même pas peut-être à dormir dans la maison que toi-même tu t'es construite. Après toutes ces choses-là. Parce qu'il n'y a pas de joie en un homme si ce n'est qu'au nom de Jésus. Et la Bible a été authentique, a été vérifiée à ce sujet. Et ce qui est encore extraordinaire avec ce Jésus-là, c'est qu'il peut pardonner tes péchés. Le marabout ne peut pas pardonner tes péchés. Maïkari ne peut pas pardonner tes péchés. Maïkari ne peut pas te donner le salut. Aucune autre idole, peu importe, ne peut pas pardonner tes péchés. Même ton père, ta mère ne peut pas pardonner tes transgressions. Mais lui, il prend tes péchés. Il dit, non, ce n'est pas grave. Je peux te rendre encore plus blanc que dans la neige. Je peux changer ton identité. Je peux restaurer ton blason périmé. Je peux restaurer ton identité. Je peux te refaçonner de voleur que tu es. Je peux permettre à ce que tu deviennes un chef d'entreprise, de malhonnête que tu es. Certainement, on t'a oublié dans les geôles de la prison et tu te sens seul. Lui, il peut venir à toi. De là où tu m'entends ce soir, Jésus peut venir à toi. De là où tu peux m'écouter, cet homme extraordinaire peut aussi rendre ta vie extraordinaire. De là où tu peux m'entendre, cet homme sans péché peut pardonner tes péchés. Même si tu as eu à ôter la vie, lui, il est bon et juste de te pardonner et de permettre à ce que tu ne puisses plus recommencer et perdurer dans ce péché. Il peut te tenir la main et t'amener d'un point A à un point B. Il peut changer ton identité comme il a changé l'identité de Batimée à un certain moment, comme il a changé l'identité de cette femme prostituée Rahab qui était la désolation de toute une cité, qui était la désolation, j'en suis sûr, de toute sa famille. Ce Jésus-là peut changer ta vie. Ce Jésus-là peut te donner une autre vie. Ce Jésus-là peut te restaurer. Il t'accepte tel que tu es. Il ne regarde pas au péché que tu as commis. Il ne regarde pas au péché que tu fais. Mais il t'aime d'un amour sincère, d'un amour fort. C'est pourquoi ce Jésus peut impacter ta vie. Ce Jésus peut restaurer ta vie. La Bible dit que quand la belle-mère de Pierre a rencontré ce Jésus, sa vie a changé. La Bible nous parle aussi de cet homme Lazare, que quand Jésus a rencontré cet homme, même mort, la Bible dit que Lazare a retrouvé la vie. C'est ce Jésus-là que je te parle. La Bible dit que quand Marc et Marie étaient en train de se plaindre, lui, il est arrivé. Tu peux te plaindre à un moment de ta vie parce que tu ne sais pas. Tu n'as plus d'espoir. Tu ne sais plus en qui te confier. Mais Jésus-Christ de Nazareth a la solution. La Bible dit que quand il est arrivé à la seconde même, la situation a changé. Ta situation peut changer ce soir. Je l'ai dit, il est le seul qui est capable de pardonner tes iniquités, de rendre ta vie, qui est cette vie noircie par le péché, qui est cette vie noircie par le mensonge, qui est cette vie noircie par le monde, qui est cette vie noircie par la malhonnêteté, noircie parce que tu peux savoir, il est ce seul homme. Il n'y a aucun autre salut que si ce n'est en le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, si tu ne l'as pas encore saisi, c'est le moment. La Bible dit que dans les derniers temps, quand vous verrez des nations s'entretuer, vous verrez des peuples très déchirés, où vous verrez des situations qui semblent devenir, qui devaient être normales, qui ne sont plus assez normales, ou quand vous verrez je dirais des maladies qu'on dira incurables, le Covid, des choses qu'on ne pourra plus, qu'on ne peut plus cerner, saisir. Sachez que moi, l'Éternel, je suis à la porte. Et donc, ne remets pas à demain ce que tu dois prendre maintenant. Ne remets pas à demain la guérison que ce Jésus peut
peut t'apporter de manière instantanée pendant que tu m'écoutes. Tu peux mettre la main sur ton cœur et prononcer simplement avec moi pendant que je serai en train de parler. Avec Jésus, c'est tellement simple. Tu n'as pas besoin de donner des incantations non, pendant longtemps. Non, ou te rester dans une chambre noire et puis attendre que la divinité descende. Non, avec lui, c'est clair. Avec lui, c'est simple. Il suffit de lui dire, Jésus, je t'accepte, mets la main sur le cœur et parle pendant que je suis en train de parler. Je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. La Bible dit que tu es unique en ton genre. Je veux te connaître, je veux t'appartenir, je veux faire partie de tes enfants. Accepte-moi ce soir, change mon cœur, change ma vie, change la tunique de mort qu'on m'a portée, change la tunique de deuil qu'on m'a portée, change la tunique d'infirmité qu'on m'a portée, change la tunique de malhonnêteté qu'on m'a portée et fais que je te ressemble. Sois mon modèle, je t'accepte ce soir, entre dans mon cœur, fais de moi ton enfant aujourd'hui et à jamais. Tu vois que c'est assez simple, frère. Toi qui peux m'écouter, tu vois que c'est assez simple, jeune sœur. Toi qui peux m'entendre dans une prison, tu vois que c'est aussi facile de laisser ce nom-là entrer dans ta vie et de bouleverser ta vie de manière extraordinaire, de manière positive. Parce que ce nom-là, quand il entre, il bouleverse les donnes qui semblent normales. Quand il entre, tu n'es plus un homme normal, mais tu es un homme extraordinaire. Quand Jésus entre, tu vis des choses extraordinaires. Quand Jésus arrive, ta vie va d'échelon en échelon, mais de manière positive. Quand ce nom-là entre, tu n'es plus une simple femme qu'on peut prendre et mettre ses bagages dehors parce que non, tu n'es pas là à l'école. Non, le nom de Jésus, là, quand il entre en toi, te fait devenir une autre personne. Au devant de ton mari, tu as ce flair-là d'attirer, tu as ce flair-là de maîtriser les choses. Quand ce nom-là est dans ta vie, même quand on va déposer un dossier et qu'on te dit qu'il n'y a pas de solution, Jésus seul, oh, Jésus seul est capable, Jésus seul est au-dessus. On dit qu'il est au-dessus. Ce qui me plaît dans cette affaire, on dit qu'il est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Donc ceux qui dansent, on s'en va prendre ça au Ghana. Non, il est au-dessus. C'est parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Tu ne sais pas que ce nom-là n'est pas un simple nom. Tu ne sais pas que ce nom-là, quand il est en toi, tu as l'autorité. Et ce nom-là te donne l'autorité qu'il y a dans ce nom. Ce nom-là te donne la puissance qu'il y a dans ce nom. Ce nom-là te donne d'être quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qu'on ne peut pas attaquer et faire de sa vie ce qu'on veut. Quelqu'un qu'on ne peut pas mépriser parce que non, je ne suis pas sorti d'une famille qui a de l'argent. Quand on a le nom de Jésus t'ouvre les portes qui t'ont été fermées. T'ouvre les portes que ton père ou ta mère ne sont pas entrés. T'ouvre les portes que même ta génération pourra bénéficier des bénéfices de ces portes-là. Je déclare que le nom de Jésus que tu as saisi ce soir t'emmène à entrer dans un miracle que tu as longtemps entendu. Que ce nom de Jésus-là t'emmène à entrer dans une grâce instantanée. Et je dis que c'est maintenant parce que tu as accepté à travers cette parole, à travers cet enseignement que je suis venu t'apporter. Le nom de Jésus, regarde, il entre, il vient vers toi. La Bible dit que quand il est entré chez Bartimée, Bartimée qui était fils de Timée, sa vie a changé. Parce que ce nom-là entre, fils de malédiction, ton nom change en fils de bénédiction. Parce que Jésus est entré, fils de Maïkari, ton nom change. Et tu prends une nouvelle étiquette. Même si tu as le nom d'une eau, même si tu portes le nom Nzi, même si tu portes le nom Komoé, et à cause de ça, les esprits des eaux ont fait de ta vie une vie où personne ne peut te marier. Tu arrives dans un mariage aujourd'hui, perpétuel recommencement. Je suis en train maintenant, en ma qualité de ministre de l'Éternel, en ma qualité d'oracle de l'Éternel, je suis en train d'utiliser ce nom-là. Et la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Je déclare qu'au travers de ce nom-là, que fils de Timée que tu étais, fils de la malédiction que tu étais, fils du péché que tu étais, englouti par une œuvre de la sorcellerie, ce soir, ce nom-là te permet de revenir à la vie. Ce nom-là te permet de reprendre une autre dimension de
t'avait laissé, même si on t'avait laissé à la porte, même si ta famille ne croyait plus en toi, le nom de Jésus te lave et il te positionne à une nouvelle vie. C'est de ça qu'il s'agit. Avec Jésus, comme on le dit, on ne tape jamais poteau. Le nom de Jésus ne te permet pas d'aller puis te taper poteau. Non. Si tu as tapé poteau, c'est que non, le nom là n'est pas entré en toi. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, même là où on t'a fermé les portes, que le nom de Jésus, c'est une clé qui ouvre des portes. Alléluia. C'est une clé qui ouvre des portails, je le dirais. Alléluia. La Bible dit que c'est une clé qui ouvre les écluses des cieux. C'est une clé qui peut ouvrir le séjour des morts. Donc, qu'est-ce qui peut te résister? Quand tu as ce nom-là, tu peux marcher avec assurance, tu peux marcher avec dignité, la tête haute, de ne pas avoir honte, d'avoir choisi ce chemin, même si tes parents sont de l'autre bord et qu'on te méprise à cause de ce nom, même si tu es malade et qu'on te dit, il faut que tu partes donner ton âme à un fétiche ou à un quelconque et pour avoir la vie, garde ta dignité, garde ton intégrité. Job a gardé son intégrité jusqu'à la fin. Le nom de Jésus te permet de garder ton intégrité et de demeurer dans cette intégrité parce qu'il y a eu vie après la mort. Oui, laisse-moi te dire, il y a autre chose après la mort. Laisse-moi te dire qu'il y a le salut éternel qui est après la mort. Qu'est-ce qu'il me faudrait de gagner ce monde si je perds mon âme? Alléluia. Il y a autre chose, ma soeur. Laisse les plaisirs de ce monde. Donne ta vie à Jésus ce soir. Et Jésus est capable de restaurer ton étiquette, restaurer ce que tu as perdu. Nous l'avons dit, nous sommes ouverts au 07 60 82 02 07 07 60 82 02. Et nous sommes l'église Centre Impact pour Christ. Tout à l'heure, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Ce mercredi-là même, jeudi, demain et vendredi. Et nous l'avons dit, tu peux nous appeler au 07 60 82 02 si tu veux participer à ces temps de prière intense. Le thème de ces 3 jours de jeûne et prière, c'est Dieu, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi de mon mal. Et donc, nous t'invitons ce soir à partir de 19h. C'est simplement 1h30 de prière intense et de délivrance. Mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine à partir de 18h30 à l'église Centre Impact pour Christ, 6 à André, 9e tranche, juste au rond-point CNPS en bas, sur la nouvelle voie menant à Atoban. Et nous sommes tous les mercredis en direct depuis la page Facebook Mireille Destinée Glorieuse, en même temps sur YouTube, la page de l'église Centre Impact pour Christ. Vous pouvez nous suivre au travers de tous ces canaux-là et j'en suis sûr que vous serez pleinement bénis et restaurés. Et donc, j'étais en train de dire que il n'y a pas un autre nom que si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que ce nom-là est capable de te pardonner. Il est le seul qui peut pardonner tes péchés et te justifier. Ce nom-là est le seul qui peut pardonner tes transgressions et te justifier. Il est le seul qui peut te donner la vie éternelle. Et laisse-moi te dire, ce qu'il y a encore de plus extraordinaire et magnifique dans ce nom-là, c'est qu'il est le seul qui a été ressuscité. Alléluia. Alléluia. Il est le seul nom qui a été ressuscité. On n'a pas vu un autre homme ressuscité. On n'a pas vu un autre Dieu. Mais la Bible nous affirme, nous avons les preuves que ce nom-là, ce Dieu-là, cet esprit-là, cette divinité-là, cet homme qui était homme, en même temps esprit, en même temps divinité, en même temps extraordinaire et magnifique. La Bible dit que c'est ce seul-là qui a été ressuscité d'entre les morts. Et donc, si lui l'est ressuscité, nous, en tant qu'héritiers, nous, en tant qu'enfants, nous avons aussi droit à l'héritage de cette vie éternelle-là. Et je l'ai dit, les autres dieux, petits dieux là, en guillemets, peuvent te donner des choses, mais c'est éphémère. Ce qu'ils ne peuvent pas te donner, c'est le pardon de tes péchés, c'est te justifier. Et ce qu'ils ne peuvent pas te donner, c'est le salut éternel de d'eux. Et ce qu'ils ne peuvent pas te donner, c'est qu'ils ne peuvent pas te ressusciter. Parce que Jésus seul a été ce nom-là qui a été ressuscité. La Bible dit dans le livre des Actes
verset 21, que quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Quiconque, que tu sois pécheur, que tu sois une femme, que tu sois un homme, peu importe ton grade, ta qualité, même si tu es ministre que tu m'écoutes, il peut, on dit quiconque simplement invoquera ce nom-là sera sauvé. Si tu es dans une situation que tu n'arrives pas à comprendre, invoque simplement ce nom-là. Voilà la tactique. Appelle simplement ce nom-là sur la situation qui est en train de te malmener et tu auras la victoire. Peu importe l'épreuve dans laquelle tu peux te trouver, appelle simplement ce nom-là ce soir. Appelle Jésus-Christ de Nazareth, il apparaît et il te libère de toutes ces choses-là. Il est le soleil des temps, il est le Messie, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte, oui, il est la porte de notre salut, il est la porte de notre bonheur, il est la porte de notre miracle, il est la porte de notre santé, il est la porte de notre gloire, il est la porte qui peut nous ouvrir d'autres portes. Il est la porte que quand elle s'ouvre devant toi, elle n'est jamais fermée. Et c'est ce nom de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth a donné sa vie pour toi et moi. Il est le fils de David. Oui, il est le fils de David. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oh, il y a tellement de passion à parler de cet homme. Donc, je te le dis, quelle que soit la situation que tu as, Jésus-Christ de Nazareth sur un plateau t'est présenté. Quel que soit, tu es dans une société, on ne t'a pas encore embauché pendant des années, pendant que tu... Yondo su que breta punta yenta bo shakarin de bos. Malakalabon tekere bos sabre bos shabababa. Et nous continuons pour finir ce soir encore. Nous voulons continuer et il nous reste quelques temps. Nous voulons finir avec ces déclarations, avec ces proclamation. Tu peux prononcer avec moi de là où tu peux m'écouter. Jésus-Christ de Nazareth, je t'appelle, viens ce soir, touche-moi, restaure-moi, viens ce soir, inonde ma vie, viens ce soir, oui, viens changer ce qui était vil en moi, redonne-moi l'amour de te suivre. Oui, j'ai perdu cet amour-là à cause des choses du monde. Oui, j'ai perdu cet amour-là en cherchant, en te cherchant ailleurs. Je me suis trompée. Je te redonne ma vie, je te redonne tout ce qui est en moi, je te redonne mon cœur, je te redonne ma vie, je te redonne ma destinée, mes finances sont pour toi. Je déclare que Seigneur, je t'appartiens ce soir et éternellement. Viens faire de moi ce que tu voudras. Tu peux le dire de là où tu m'entends. Tu peux le prononcer avec moi de là où tu m'entends. C'est pas difficile. Il faut simplement avoir l'assurance de ce que tu es en train de dire, avoir la foi que ton Dieu agira certainement pour toi. Et je déclare que tout ce qui t'a longtemps retardé, maintenant, que le nom de Jésus t'apporte ça maintenant. Je déclare en ma qualité, je suis en train maintenant de proclamer et de finir sur ta vie. Oui, tu es malade, tu n'arrives plus à te tenir sur tes jambes. Mets les mains sur tes jambes et prononce Jésus, Jésus, Jésus. Et il opère le miracle maintenant. De là où tu peux m'entendre, tu n'as plus, il te reste un seul biais. Et c'est ce seul biais-là que tu n'as. Comme cette veuve de Sarepta, si elle finissait de manger ce peu de farine et d'huile, elle mourrait. Si c'est ce seul biais-là, lève ce biais-là avec foi, avec autorité. Parce que le nom de Jésus que nous avons prononcé ce soir est capable de multiplier, d'ajouter, de juxtaposer et de surajouter encore à ce que tu as dans tes mains. Le peu et se multiplie maintenant. Je déclare que Dieu multiplie au travers de cette connexion que tu as en main
tes biens sont en train d'être multipliés, ton argent multiplié maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je déclare que plus personne n'arrêtera cette saison de prospérité, cette saison de succès dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, au nom de Jésus. Je suis en train encore de prier pour des personnes qui n'ont plus d'espoir. Tu es sur le point de te suicider. Regarde le nom de Jésus. Quand il est apparu à Bartimée, quand il est apparu à ce malade devant cette piscine, quand il est apparu à Élie, devant les dieux des Baals, a fait des miracles. Ce nom-là, même si tu n'as plus tu n'as plus d'espoir, il vient maintenant. Je déclare qu'il t'apporte la joie. À partir de cet instant où je suis en train de parler, de déclarer, ce nom-là t'apporte la joie, t'apporte la joie, t'apporte la joie. Maintenant, reçois cette joie et que plus personne ne t'enlève cette joie-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux déclarer encore sur la vie d'une personne qui a une vie qui part de peur en peur, émotion de peur. Tu ne peux pas même dormir dans la maison que tu t'es créée. Tu arrives au travail, tu as peur qu'on te tue. Tu as peur d'aller au village, tu as peur de l'échec, peur d'échouer, peur de te marier. Je déclare ce soir, je brise cette peur par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mekebro kalayendolobo sike macherebelebe masoko makaragandelebo suka mabababa kelente kibabo sharaba kendoloso makinda bramashekebo. Je brise ces forteresses de peur. Je brise ces forteresses de peur et je te déclare maintenant heureux, libre, affranchi, parce que si Christ t'a affranchi ce soir, si le nom de Jésus t'a affranchi, qui pourra encore t'opprimer, qui pourra encore te lier? Je ne sais pas. Il y a une autre personne pour qui je veux prier. Certainement tu allais prendre faire des rituels, je ne sais où, et toutes ces choses sont devenues lourdes pour toi. Je parle à quelqu'un, est-ce que je peux prier pour toi? De là où tu peux m'écouter, cette parole arrive à toi, parce que Jésus a été invoqué. À partir de ce soir, Jésus te rend libre. À partir de ce soir, ta vie maintenant va à une autre progression, que toutes ces choses qui te rendaient lourd, qui rendaient ta vie lourde, maintenant te relâchent au nom de Jésus, et je te rends libre. Libre de toutes ces chaînes, libre de tous ces problèmes de maux de cœur, maux de rein par-ci, maux de cœur par-là. Je brise ces œuvres-là et j'apporte le nom de Jésus. Le nom de Jésus entre maintenant et il fait le miracle. Il arrive maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est immédiatement. Tu vas constater que tes pieds chauffent. Tu vas constater une chaleur qui remonte de tes pieds jusqu'à ta tête. C'est ta délivrance. C'est le miracle qui est en train d'arriver maintenant. Jésus-Christ de Nazareth est à la porte de ta vie. Il te touche, il te touche, il touche ton vie, il touche ton cœur. Qu'est-ce que tu as perdu? Jésus-Christ, tu peux mettre la main de là où tu peux m'entendre. Tu peux t'arrêter ce moment, un petit instant, et proclamer avec moi. Oui, mets la main, arrête-toi et je prie pour toi. Même si on a dit que tu ne pouvais plus enfanter, mets la main sous ta bassesse. Pendant que je suis en train de parler, je brise les autels de famille. J'arrête la malédiction de famille et je place en ton sein Jésus-Christ de Nazareth qui fera des merveilles dans tes entrailles, et aussi tu auras ton Joseph. Oui, parce que ce Joseph-là signifiera, Dieu ajoutera à partir de ce soir quelque chose à ta vie. Je proclame encore la liberté. Il y a des personnes qui n'ont plus de joie dans leur foyer. S'il s'agit de toi, je prie maintenant et je déclare que Dieu restaure ton foyer maintenant par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Jésus te rend libre, et s'il te rend libre, qui pourra encore te maudire? Tu es libéré de toutes ces oppressions, de toutes ces maladies. Tu es libéré de toute cette colère. Il y a des personnes qui sont enchaînées par un esprit de colère pas possible, par des personnes qui n'ont plus de vie. À cause de ça, leurs relations ont été bousillées, leur amitié avec leur famille, avec leur entourage, avec leurs parents. Mais ce soir, le nom de Jésus-Christ de Nazareth est en train de se manifester dans ta vie
et tu reçois ta part au nom de Jésus. Que la gloire et la faveur de ce nom-là arrivent maintenant, arrivent maintenant, arrivent maintenant, arrivent maintenant. Et il te touche de manière instantanée et extraordinaire. Et c'est fait, et c'est fait, et c'est fait, et c'est fait. Parce que ce nom est unique, on l'a dit. Ce nom te justifie, quel que soit ce que tu as pu faire. Ce nom-là te justifie. À partir d'aujourd'hui, sans toi justifié. À partir d'aujourd'hui, sans toi heureux. À partir d'aujourd'hui, que la peur ne t'anime plus. À partir d'aujourd'hui, danse, chante d'allégresse. Comme ce paralytique de Label, du temple Label dans le livre de Actes 3, d'accord, qui à un moment donné était à la porte. Et quand Jésus l'a restauré, quand Jésus l'a touché, quand Jésus l'a affranchi, quand Jésus l'a visité, quand Jésus a dit un mot sur sa vie, quand Jésus a changé sa situation, quand Jésus a changé l'étiquette de pauvreté qu'il avait, sa vie a changé. Et je dis que Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, est pour toi, est pour toi, est pour toi. Il te touche et que la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse vos vies. Nous allons finir dans 5 minutes. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus.